Il y a des gestes à bannir absolument, et ça j'y tiens, je ne sais pas, je suis pas allée voir tous les tutos qui existent de toutes les nanas ou tous les mecs d'ailleurs qui font des tutos sur les cheveux frisés, cheveux bouclés, à mon avis ils existent. Moi c'est pas du tout un tuto là que je fais, mais j'y pense d'un seul coup, parce qu'aujourd'hui on peut tout apprendre par internet, et je pense que le sujet a été brassé et rebrassé, parce que c'est un vrai problème, la question du cheveu frisé, ne jamais le brosser. Alors je sais très bien, ma grand-mère me dit « Ah bah toi tu te brosses pas, tu te peignes pas ». Non mais, allez utiliser un peigne-fin sur ce cheveu-là. Non mais en fait je devrais le faire là, je devrais vous montrer. Mais j'ai une soirée là tout à l'heure, donc j'ai pas envie de tout déglinguer. Ce qu'il faudrait de nouveau que je les lave, parce que c'est ça en fait. Bref, je le ferai une prochaine fois, mais je vais pas me peigner, enfin je me peignerai la prochaine fois pour vous montrer un peu l'effet du peigne. Et donc ma grand-mère, que j'adore, ma grand-mère française, me dit « Ah là, mais toi tu te coiffes jamais ». Mais il ne faut pas se coiffer quand on a les cheveux bouclés. Il ne faut pas se coiffer quand on a les cheveux bouclés. Il ne faut pas se coiffer quand on a les cheveux bouclés. C'est un geste à bannir absolument. Parce que quand vous vous peignez, donc vous divisez chaque cheveu, vous empêchez que des cheveux se mettent ensemble par groupe, là, par petite communauté, et du coup ils sont un par un. Imaginez, un par un, on a des millions de cheveux, un par un. Ça fait un soleil. Enfin, bon, c'est soleil ou caniche. Mais j'ai rien contre les caniches, ils sont très mignons. Mais en tant que caniche, mais j'ai pas forcément envie en tant qu'humain de ressembler à un caniche. C'est pas du tout du mépris contre le caniche, c'est que c'est inapproprié. Totalement inapproprié. Moi ils sont trop mous pour rester vraiment, du coup ça fait comme ça et ça fait raplati. C'est à la fois gros et raplati, à la fois plat et bouffant, c'est ça, plat et bouffant. Je vais écrire tout ça, je vais écrire tout ça, ça va être l'objet d'un chapitre de mon seul en scène. Là je m'entraîne là, et donc qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, donc ma grand-mère me disait mais tu ne te coiffes pas, tu te coiffes jamais, donc objet à bannir, le peigne, la brosse là, qui crée cette électricité statique, ne jamais faire ça. Alors c'est peut-être bien avec les cheveux raides, ça crée quelque chose de très doux, très soyeux. Et donc je ne me coiffe plus, ça vraiment c'est la clé, il ne faut plus se coiffer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on se lave les cheveux, et on se les lave souvent, surtout quand on a les cheveux mi-longs ou longs, on utilise un après-shampoing pour se démêler les cheveux quand on se les lave avec un peigne pas très fin. Je montrerai aussi le type de peigne, des dents assez grosses. Et ensuite, on les laisse sécher naturellement. Attention, attention, attention à l'usage du sèche-cheveux qui lui aussi va avoir cet effet bouffant et raplapla. Les deux ne font pas la paire. Donc moi ce que j'utilise, ça fait un bon moment, et c'est une copine bouclée d'ailleurs qui m'avait conseillé ça il y a peut-être une quinzaine d'années. Elle m'a conseillé un produit, donc je ne donnerai pas la marque, parce que je ne suis pas là pour faire un tuto avec une marque et positionnement de produit et placement de produit, là, je gagne rien là-dessus. Mais bon, chacun trouve, en fonction de son type de cheveux, il faut trouver les bonnes textures, les bonnes manières, les matières, les bons produits. Je suis très rarement fidèle à des produits, parce qu'en fait il n'y a quasiment aucun produit qui m'est vraiment... convaincu, sauf celui-là en fait, qui a cette capacité de former la boucle naturellement, naturellement, sans l'aspect cartonné là, il y en a qui est une espèce de gel, de crème de mousse qui font arrêt sur image, mais c'est pas du tout naturel et c'est moche, enfin faut le dire. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un casque ou de, je sais pas, une perruque de Playmobil sur la tête. Playmobil, mais d'ailleurs, vous remarquerez que les Playmobil n'ont pas, à ce que je sache, de formule bouclée. Je crois pas, C'est tous des cheveux raides chez les Playmobil. À confirmer, parce que je connais pas trop les nouvelles collections de Playmobil, mais je me souviens pas de trucs frisés, quoi. Ce produit qu'on m'a conseillé, qu'une amie bouclée, parce qu'évidemment c'est dans la communauté des bouclés, dans la communauté des frisés, qu'on se donne les bons plans, etc. C'est pas les filles aux cheveux raides qui m'ont donné les super bons plans de mousse ou de gel, parce que le gel qui marche pour elles ne marche pas pour nous. Non. Donc cette copine frisée, qui au demeurant est une française, vraiment française blanche, moi je suis métisse, donc c'est encore un autre cheveu, mais il se trouve que nos cheveux étaient quand même suffisamment similaires, même famille d'ADN j'imagine, pour que le produit en question réponde de la même manière, et vraiment, waouh, une boucle. J'étais allée la voir en concert, j'allais dire, waouh, cette boucle, mais c'est extraordinaire. Il y a une espèce de déroulé naturel rebondissant, et puis quelque chose de bien dessiné, vraiment, les formes étaient bien, des spirales, parce qu'on a cet aspect spirale, ce qu'on appelle les anglais, les anglaises, espèce de spirale qui se faisait tout naturellement. Je lui dis, ouais, mais t'as un truc, t'es cheveux, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, justement, je voulais t'en parler, mais j'ai trouvé un produit extraordinaire, faut que tu l'essayes. J'en ai mis là d'ailleurs, un tout petit peu. Vous voyez? Donc on pourrait dire qu'elle n'est pas coiffée, mais en même temps elle est coiffée, et en même temps, on pourrait dire qu'elle n'est pas coiffée, mais en même temps elle est coiffée, et en même temps, on pourrait dire qu'elle n'est pas coiffée, mais en même temps elle est coiffée, et en même temps...
Bon, après, ça ne plaira pas à tout le monde, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, mais bon, en tout cas, moi, ça me plaît parce que j'ai l'impression Vous avez vu comment la coiffure a bougé depuis tout à l'heure? Si je fais un accéléré, d'ailleurs, vous allez voir, je vais faire un accéléré, là, en montage, vous allez voir, et vous allez voir à quel point la coiffure bouge. Sans qu'on le veuille, elle bouge parce qu'on parle et tac, il y a une boucle qui s'en va, et tac, il y a une boucle qui se part par là, et tac, il y a une boucle. Ça bouge tout le temps. Donc c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, impossible de faire du bon cinéma, du bon jeu d'acteur. En fait, même si en tant que comédienne, je joue extrêmement bien, le spectateur s'est complètement gêné et coupé complètement de l'émotion et de la réalité de l'histoire qui se joue à cause de mon cheveu qui bouge tout le temps et qui change tout le temps. Ah, mais je réalise que je suis peut-être pas née dans la bonne époque parce que si j'étais née dans le futur, eh bien évidemment dans le futur il y aura forcément un produit extraordinaire qui permettra de capter la coiffure défrisée, débouclée pour que ces personnes puissent enfin accéder au métier de comédienne en TV, cinéma et puissent être dans des films quoi. Parce que c'est vraiment à cause de ce problème de progrès. D'ailleurs, il n'y a pas de progrès dans la gestion de la boucle aujourd'hui, ce qui m'empêche d'être comédienne TV, cinéma. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On est victime de son temps, on est victime de son temps. Hein. Je suis pas née dans la bonne époque. Bon. C'est dur. Hein. Donc j'écris. Voilà, j'écris parce que quand j'écris, du coup, je ne suis pas victime de ce cheveu rebelle. Je ne suis pas victime de ce cheveu rebelle.